Imaginez des libellules aussi grandes que des faucons Des mi-pattes plus longs que des voitures, et des scorpions de la taille d'un chien. On va remonter le temps, jusqu'au Carbonifère. l'âge d'or de ces créatures géantes, Puis on va explorer comment elles auraient pu survivre. et comment leur présence aurait transformé notre monde. Prêt pour l'aventure Beer, Absolument. C'est un voyage captivant. à travers le temps et l'évolution. Exactement. Alors commençons par le commencement. Remontons au Carbonifère. Il y a environ 300 millions d'années. Qu'est-ce qui rendait cette période si spéciale pour les insectes? Le Carbonifère était une période unique en son genre. Imaginez des forêts luxuriantes Des marécages immenses. et un taux d'oxygène dans l'atmosphère beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, environ 35% contre 21% actuellement. C'est cet oxygène abondant qui a permis aux insectes d'atteindre des tailles gigantesques. Tout à fait. C'est fascinant. Mais concrètement, comment un taux d'oxygène élevé influence la taille des insectes? La respiration des insectes est différente de la nôtre. Au lieu de poumons, ils possèdent des spiracles, De petits orifices sur leur corps. reliés à un réseau de tubes appelés trachées. L'oxygène circule à travers ces trachées pour atteindre directement les cellules. Avec un taux d'oxygène plus élevé, l'oxygène se diffuse plus facilement, Et en plus grande quantité. permettant aux insectes de grandir bien au-delà des limites que nous connaissons aujourd'hui. Donc plus d'oxygène dans l'air, plus d'oxygène disponible pour les cellules des insectes. Et donc une croissance décuplée. C'est une explication claire et logique. Maintenant parlons des stars de cette époque. Quel type d'insectes géants peuplait le Carbonifère? Oh, il y en avait une variété incroyable. La Méganeura, par exemple, Une libellule. avec une envergure allant jusqu'à 70 cm. Imaginez une libellule de la taille d'un faucon pélin. Chassant dans le ciel. Ça vaut aussi l'Arthropleura. Un mille-pattes pouvant atteindre 2,5 mètres de long. Heureusement pour nos ancêtres, il était herbivore. 2,5 mètres de long. C'est plus long que certaines voitures. On comprend pourquoi on surnomme le Carbonifère l'âge des géants. Y avait-il d'autres exemples d'insectes aussi impressionnants? Bien sûr. Le Mazotéros, par exemple, Un insecte à 6 ailes, doté d'un bec pointu. pour se nourrir de la sève des plantes. Et n'oublions pas les scorpions géants. Certains aussi grands qu'une raquette de tennis. Absolument. Des scorpions de la taille d'une raquette de tennis. On imagine aisément que la vie à cette époque devait être palpitante. Mais si ces insectes géants étaient si bien adaptés à leur environnement, pourquoi ont-ils disparu? Qu'est-ce qui a mis fin à leur règne? C'est une excellente question. Il y a plusieurs facteurs en jeu, mais l'un des plus importants est l'arrivée des oiseaux, il y a environ 550 millions d'années. Les oiseaux, en tant que prédateurs aériens agiles, ont exercé une pression énorme sur les insectes. Pour survivre, les insectes ont dû évoluer. Plus petits Plus rapide. et plus difficiles à attraper. La taille qui était autrefois un avantage est devenue un handicap. C'est un exemple fascinant de la sélection naturelle à l'œuvre. Les plus aptes à survivre dans ce nouvel environnement, avec de nouveaux prédateurs, ont prospéré, tandis que les autres ont disparu. Mais maintenant, imaginons que ces insectes géants aient survécu. Quel mécanisme auraient-ils pu développer pour échapper à l'extinction? On peut s'inspirer des stratégies de survie des insectes modernes, n'est-ce pas? Exactement. Prenons l'exemple du weta, Un insecte. de Nouvelle-Zélande, Certaines espèces de weta peuvent atteindre 10 cm de long. et ont survécu pendant des millions d'années sur des îles isolées à l'abri des prédateurs. L'isolement géographique peut donc être une stratégie de survie efficace. C'est une observation intéressante. L'isolement géographique comme refuge pour les espèces les plus vulnérables. Y a-t-il d'autres exemples de stratégies de survie dans le monde des insectes modernes qui pourraient nous éclairer sur la survie potentielle des insectes géants? Bien sûr. Prenons les cigales. Elles passent la majeure partie de leur vie sous terre à l'abri des prédateurs. Et elles n'émergent que pour se reproduire. Se cacher pour mieux réapparaître. C'est une stratégie de reproduction furtive qui leur permet d'éviter les dangers du monde extérieur. C'est ingénieux. Mais tous les insectes géants auraient-ils pu adopter un mode de vie souterrain? J'imagine que certains devaient se défendre plus activement, non? Absolument. Certains insectes comme le criquet-le-berre ont développé des armes chimiques pour se défendre. Ils absorbent des toxines végétales. Et les utilisent pour créer un spray toxique qui repousse les prédateurs. D'autres, comme le criquet-le-berre, ont développé des toxines internes qui rendent malades les prédateurs qui les mangent, ce qui les décourage de recommencer. La guerre chimique. Une stratégie radicale, mais efficace. Alors, si on résume l'isolement géographique, la reproduction furtive et la guerre chimique sont autant de stratégies que les insectes géants auraient pu utiliser pour survivre.
Mais si on va plus loin, à quoi ressemblerait notre monde si ces créatures imposantes étaient toujours parmi nous? C'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. Imaginez un monde où des libellules géantes survolent nos villes, Ou des mi-pattes énormes. se feraient un chemin dans les forêts. Avant de nous lancer dans ce monde fascinant, il y a une question qui me taraude. Vous avez mentionné que le taux d'oxygène au Carbonifère était d'environ 35%. Un niveau toxique pour nous humains aujourd'hui. Si les insectes géants avaient survécu, cela impliquerait donc que nous aurions également évolué dans un environnement riche en oxygène. Comment cela aurait-il impacté notre espèce SCOF? Effectivement, si nos ancêtres avaient évolué dans un environnement à 35% d'oxygène, nos corps auraient subi des adaptations profondes. Nos poumons pourraient être plus petits, Nos vaisseaux sanguins. structurés différemment pour gérer l'apport accru d'oxygène. Et même notre cerveau, un organe extrêmement gourmand en oxygène, aurait pu se développer différemment. Des adaptations fascinantes. Pourrions-nous imaginer des humains plus performants physiquement et mentalement, plus résistants, plus intelligents? Il me tarde d'explorer plus en détail ce monde où humains et insectes géants coexistent. Et insectes géants cohabitent. Imaginez un instant vous vous promenez dans une forêt, Mais au lieu d'entendre, le chant des oiseaux, vous êtes enveloppé par le bourdonnement puissant, des méganeura. ces libellules géantes aux ailes imposantes. Exactement. Un concert d'insectes géants. Difficile d'imaginer un tel paysage sonore. Et ces insectes géants représenteraient-ils un danger pour nous? J'imagine qu'une rencontre avec un scorpion de la taille d'une raquette de tennis ne serait pas très amicale. Il est probable que certains insectes géants, comme les scorpions ou les méganeura prédatrices, auraient constitué une menace, surtout au premier stade de l'évolution humaine, Mais n'oublions pas. que l'homme est un animal intelligent. Et adaptable. Face à ces dangers, nous aurions développé des stratégies de défense. Des armes. Et des techniques de chasse. Pour nous protéger. Absolument. Une sorte de course aux armements entre l'homme et les insectes géants. Cela aurait certainement influencé notre évolution, nous poussant à devenir plus ingénieux, plus stratèges. Mais au-delà du danger direct, quel impact ces insectes auraient-ils eu sur notre environnement? On imagine que leur présence aurait modelé les paysages de façon spectaculaire. Absolument. Imaginez l'ampleur des dégâts causés par des insectes herbivores géants. Les forêts auraient subi des transformations radicales. Certaines plantes auraient disparu incapables de résister à leur appétit vorace, tandis que d'autres auraient développé des mécanismes de défense pour survivre, Des arbres troncs gigantesques avec des écorces ultra résistantes. pour se protéger des mandibules des insectes géants. C'est fascinant d'imaginer comment la flore aurait évolué en réponse à cette pression constante. Et qu'en saussait-il des insectes nuisibles? Ah! Aurait-on des cafards de la taille d'un chat, des araignées aussi grosses qu'une assiette? C'est une image qui donne des frissons. Il est probable que certains insectes nuisibles auraient également profité de cet environnement riche en oxygène pour atteindre des tailles impressionnantes. Imaginez. Les infestations de cafards géants. Les exterminateurs auraient eu du pain sur la planche. Certainement. Un véritable cauchemar. Mais de notre côté, on pourrait envisager que ces insectes géants auraient pu avoir des applications utiles pour l'homme, au-delà des aspects négatifs. Tout à fait. N'oublions pas que les insectes sont déjà une source de nourriture dans certaines cultures. Avec des insectes géants, on pourrait imaginer une nouvelle industrie alimentaire basée sur l'entomophagie à grande échelle. Des brochettes. De sauterelles géantes. Des steaks de larves de coléoptères. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour un barbecue d'insectes géants, mais je comprends l'idée. On pourrait exploiter ces créatures pour leurs protéines, leurs nutriments. Une alternative intéressante face aux défis de l'alimentation mondiale. Et au-delà de la nourriture, quelles autres applications pourrions-nous imaginer? Les possibilités sont vastes. Pensez à la soie produite par des araignées géantes, Une soie incroyablement résistante. qui pourrait servir à construire des ponts suspendus, des vêtements ultra légers, des matériaux composites révolutionnaires. Ou encore, imaginez, Utilisez la bioluminescence de lucioles géantes. pour éclairer nos villes. Une alternative naturelle et durable à l'électricité. Des applications fascinantes. On voit que la présence d'insectes géants aurait pu révolutionner de nombreux domaines, de l'alimentation à la construction en passant par l'énergie. Mais au-delà de ces aspects pratiques, comment aurait-il influencé notre culture, notre façon de percevoir le monde? J'imagine que des créatures aussi imposantes auraient laissé une marque profonde sur notre imaginaire. Sans aucun doute. Leur présence aurait imprégné notre mythologie, nos religions, notre art. Imaginez des dragons, Inspirés par les méganeura, des divinités. prenant la forme de scarabées géants. Nos contes et légendes auraient été peuplés de ces créatures extraordinaires. Exactement. Une mythologie fascinante, mais peut-être aussi plus terrifiante. Nos peurs, nos phobies auraient-elles été les mêmes en part?
J'imagine que l'arachnophobie prendrait une toute autre dimension avec des araignées à la taille d'un chien. Effectivement. La simple promenade en forêt deviendrait une aventure périlleuse. Avec la menace constante. Croiser un mipade géant. Ou un scorpion affamé. Notre rapport à la nature serait certainement plus conflictuel, plus marqué par la crainte et le respect, Un monde où l'homme ne serait plus au sommet de la chaîne alimentaire. mais partagerait son territoire, Avec des créatures tout aussi puissantes. voire plus dangereuse. C'est une perspective qui nous force à reconsidérer notre place dans l'univers, n'est-ce pas? Absolument. La présence d'insectes géants nous aurait obligés à repenser notre relation au monde naturel, à accepter notre vulnérabilité et à cohabiter avec des êtres différents, parfois hostiles. Une leçon d'humilité en quelque sorte. Une leçon d'humilité et d'adaptation. Mais au-delà de la peur, cette cohabitation aurait pu nous apprendre des choses précieuses. Sur la résilience. La coopération. La nécessité de respecter l'équilibre des écosystèmes. Tout à fait. C'est une leçon que nous devons apprendre, même sans la présence d'insectes géants. Le monde naturel est un tissu complexe et fragile, et notre survie dépend de notre capacité à le préserver. Vous avez évoqué plus tôt l'impact des insectes géants sur les incendies. Pourriez-vous nous expliquer ce lien? Pourquoi un monde avec des insectes plus grands serait-il plus sujet aux incendies? Imaginez un insecte comme le coléoptère bombardier qui projette un liquide corrosif pour se défendre. Si cet insecte était de la taille d'un chien, la quantité de liquide projeté serait bien plus importante et pourrait facilement enflammer la végétation sèche. Donc des incendies plus fréquents, plus intenses, un véritable danger pour les forêts et les écosystèmes Zouzat. Mais est-ce que cette hypothèse est étayée par des preuves? Existait-il des traces de ces incendies géants dans les archives géologiques? Oui, absolument. On a retrouvé des traces de charbon de bois datant du Carbonifère, ce qui suggère que les incendies étaient fréquents à cette époque. On pense que ces incendies ont joué un rôle important dans la formation des gisements de charbon que nous exploitons aujourd'hui. C'est incroyable. On peut dire que les insectes géants ont laissé une empreinte durable sur notre planète, même s'ils ont disparu il y a des millions d'années. Leur histoire nous rappelle que la vie sur Terre est en constante évolution et que chaque espèce, aussi petite ou aussi grande soit-elle, joue un rôle dans l'équilibre des écosystèmes. Mais revenons à notre monde hypothétique. On a exploré l'impact des insectes géants sur l'environnement, la culture, la technologie, mais il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé. Le bruit. Imaginez un monde où ces créatures bruyantes sont omniprésentes. Le paysage sonore serait radicalement différent, n'est-ce pas? Absolument. Serait bien plus bruyant. Avec des insectes géants. Imaginez le bourdonnement Amplifiés. d'une abeille géante. Ou le cri strident d'une sauterelle de la taille d'un chien. Nos paysages sonores seraient dominés par ces symphonies d'insectes. Difficile d'imaginer un tel vacarme. On entend déjà Le bourdonnement des abeilles. le chant des cigales, le cri-cri des grillons. Mais avec des insectes géants, ce serait amplifié. À une échelle. Presque insupportable. Exactement. Prenons l'exemple des cigales. Une seule cigale, Peut émettre un son de près de 100 décibels. Ce qui équivaut au bruit. d'une tondeuse à gazon. Maintenant, imaginez un essaim de cigales géantes. Le niveau sonore serait assourdissant. On pourrait dire adieu. Des mots-de-net garantis. Et ce ne sont pas que les cigales. Qui font du bruit. Il y a aussi les sauterelles, les criquets, les coléoptères. Tous ces insectes géants qui s'agitent, qui volent, qui se frottent les pattes. Un véritable concert de percussions. Oui, le monde serait beaucoup plus bruyant, c'est certain. Il faudrait s'adapter à cet environnement sonore intense, Peut-être même développé. des protections auditives pour supporter ce tintamarre permanent. Absolument. On pourrait imaginer des casques anti-bruit spécialement conçus pour filtrer les sons des insectes géants. Un accessoire indispensable pour se déplacer en extérieur ski, mais au-delà du bruit, pensez-vous que la présence d'insectes géants aurait eu un impact sur notre propre évolution? Serions-nous les mêmes humains aujourd'hui? C'est une question fascinante. Il est indéniable que leur présence aurait influencé notre développement physique et mental. On a parlé de l'adaptation à un environnement riche en oxygène, mais il y aurait eu d'autres défis à relever. La chasse Aux insectes géants, par exemple. aurait nécessité De développer des techniques de chasse spécifiques, des armes plus puissantes, une meilleure coordination des mouvements. des humains plus forts, plus agiles, plus stratèges. Un peu comme les chasseurs de la préhistoire confrontés à des mammouths et des tigres à dents de sabre. Mais cette pression constante, cette lutte pour la survie, aurait-elle pu freiner notre développement intellectuel? Aurait-on eu le temps et l'énergie pour développer l'art, la philosophie, la science? Difficile à dire. Peut-être que la menace des insectes géants aurait stimulé notre créativité, notre ingéniosité.
On aurait On peut peut-être inventer des pièges sophistiqués, des armes à distance, des systèmes de défense collectifs. Qui sait, peut-être que la technologie aurait progressé plus rapidement dans un monde dominé par les insectes géants. Intriguant. Un monde où la technologie serait essentielle à la survie, où l'homme utiliserait son intelligence pour se protéger des dangers de la nature. Mais finalement, peut-on vraiment savoir ce qui se serait passé si les insectes géants n'avaient jamais disparu? Non, bien sûr, ce ne sont que des spéculations, des hypothèses. Mais c'est justement ce qui rend la science si passionnante. Elle nous permet d'explorer des mondes possibles, de remettre en question nos certitudes, d'élargir notre vision du réel. Tout à fait. Et même si on ne peut pas voyager dans le temps, pour observer ces insectes géants, on peut toujours s'émerveiller devant leurs fossiles dans les musées, les imaginer à travers les livres et les films. Leur histoire nous rappelle que la vie sur Terre est une aventure extraordinaire, pleine de surprises et de mystères. Merci infiniment d'avoir partagé vos connaissances et votre passion avec nous. Nous vous invitons à poursuivre la réflexion. Quels autres impacts les insectes géants auraient-ils pu avoir sur notre monde?